d'ouvrir une valve de réveil sur la province du Québec. Amen. Il y a eu trop de moments, peut-être vous êtes nouveau dans l'Église, vous ne savez pas ce que je dis, mais il y a eu trop d'années, je crois, dans l'Église. Il y a eu trop de décennies où on s'est plutôt divisé au lieu de s'honorer. Il y a eu trop d'histoires où on s'est écrasé au lieu de se relever. Et je crois que Dieu nous appelle plutôt à s'inspirer, à s'honorer les uns les autres, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, le premier message, on a vu, est-ce que je ne suis pas safe avec ton iPod, tu peux mettre le timer. Est-ce qu'on a vu honorer les 5 ministères? J'ai eu beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ce message parce qu'ils ont enfin trouvé leur place dans le corps de Christ et ils ont enfin réalisé qu'ils ont une place dans le corps de Christ. Alors, on a parlé des 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. On a parlé de ça lors du premier message. Le deuxième message, on a parlé d'honorer Dieu. Au-delà de toute chose, la première chose qu'on devrait faire, c'est honorer Dieu. Et la semaine passée, on a ri en masse, on a eu du plaisir en masse, mais on a parlé de la récompense de l'honneur, parce qu'il y a une récompense dans l'honneur. Dieu dit or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, et quand on s'approche de lui, il faut croire que quoi qu'il existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur, un gros mot, qu'il récompense ceux qui le cherche. Et Dieu aime récompenser, que ce soit la vie éternelle, après notre mort, après notre dernier souffle, Dieu nous récompense avec la vie éternelle quand on lui donne notre cœur. Mais je crois aussi que Dieu nous appelle à vivre dans l'abondance aujourd'hui. Je ne parle pas juste de l'abondance financière, même que je crois que ça peut arriver, mais je crois que Dieu nous appelle à avoir une vie en abondance spirituelle, une vie de victoire, une vie que Dieu nous appelle à vivre sainement pour sa gloire, amen, et avoir une vie d'impact. Et ce matin, je veux parler, c'est comme, est-ce que vous avez ça à la maison, des tout-skis? Est-ce qu'il y en a qui ont ça à la maison, des tout-skis? Hein? Les enfants vous demandent qu'est-ce qu'il y a à la maison et qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et nous, on répond, on mange du tout-ski. Et du tout-ski, c'est tout ce qui reste dans le frigidaire. Est-ce qu'il y en a qui ont ça à la maison? Yes. Alors, il y en a qui connaissent les tout-skis. Et ce message, c'est un tout-ski. C'est tout ce qui reste à vous dire. Tout ce qui me reste à vous dire pour cette série de messages-là, je l'ai mis ensemble, on l'a mis dans la poêlonne, puis on va voir ce qui va en sortir, OK? J'ai dû couper plein de choses parce que je dis on n'aura pas le temps de tout voir. J'ai coupé une partie qui était l'honneur dans la cellule familiale parce que je crois qu'il y a une puissance dans l'honneur entre l'époux et l'épouse et il y a une puissance dans l'honneur envers les enfants et les parents et les enfants. Et on n'en parlera pas ce matin. Peut-être Dieu va nous permettre à mon retour de Vegas d'en parler. Mais ce matin, j'ai quelques conseils pour vivre dans l'honneur. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à avoir quelques conseils pour vivre dans l'honneur? OK? Les autres, vous pouvez vous en aller. Il n'y a pas de problème. On vous attendra au pique-nique. Vous préparez les choses pour le reste. All right. Hallelujah. Je vais lire quelques versets, puis après on commence. Romains 12:10 dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. Wow! C'est quoi ça, des prévenances réciproques? On va en parler bientôt. Romains 12:10, la version Le Sommaire. Je ne sais pas si je peux avancer les versets. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et d'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. Oh, oh, oh. C'est pas le temps de dire amen, c'est le temps de dire ouch. OK? Ensemble? All right, parfait. Vous êtes bons. Et 1 Pierre 2,17 qui dit ceci, dans la version Louis II, honorez tout le monde et aimez les frères et craignez Dieu. Amen. Seigneur, on veut juste apprendre comment s'honorer, Seigneur, les uns les autres, comment, Seigneur, se célébrer les uns les autres ce matin, comment s'encourager les uns les autres. Je te prie qu'on puisse avoir cet esprit de douceur qui nous anime, Seigneur, afin, Seigneur, de valoriser, Seigneur, de mettre de la valeur sur chacune de nos amitiés, chacune des personnes qu'on rencontre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Mon seul but du message ce matin, c'est que je puisse vous rentrer une phrase dans la tête. Si je peux, tu sais, c'est comme une chanson qu'on entend et qu'elle n'est pas capable de nous lâcher. On l'a dans la tête, elle ne veut pas sortir. Hier, je vais vous la chanter tantôt, mais hier, moi et mon épouse, on a commencé à chanter les vieilles chansons des années 80 dans l'église. Est-ce qu'il y en a qui étaient dans l'église dans les années 80?
OK, bon, vous allez la reconnaître. Les autres vont dire, Joël, de où tu sors cette tune-là? Mais c'est pas grave, je m'assume. All right? Et la seule phrase que je veux vous reteniez ce matin, c'est est-ce que ce que... Non. C'est... Est-ce que ce que... Ouais, ça va sortir. Est-ce que je... Hey, il y a trop de ce-que dedans, là. Il y a trop de ce-que. Est-ce que ce que je... Qu'est-ce que je dis? Non, mais là, tu as tout mélangé ma phrase si je parle de même. Dans le... Ah, je vais le changer. All right? Tu veux que je le dise en anglais? Je ne sais même pas en anglais. Moi. Je ne connais pas l'anglais. Et est-ce ce que je fais? Ça se dit-tu, ça? Ah, je savais qu'il y avait trop de ce que. Est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais? C'est ça. Est-ce que ce que je fais? Et comment, tu sais, comment commencer un message? Oh yes! Tu es toute partie, tu es tout heureux. Et est-ce que ce que je fais porte de l'honneur? Est-ce que ce que je fais montre de l'honneur? Est-ce que ce que je dis porte de l'honneur? Et c'est cette phrase-là que, premièrement, vous allez vous rappeler maintenant, automatiquement, parce que je veux que vous réfléchissiez. Ah, en plus, ça a mal fini le mot, hein? Oui, ça a mal fini. Je l'ai senti mal finir. Et je veux que vous pensiez, est-ce que je dis montre de l'honneur avant de parler? Est-ce que je fais montre de l'honneur avant de le faire? Je veux juste vous rentrer dans la tête ce matin qu'avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, vous vous posiez la question, est-ce que ça porte de l'honneur? Est-ce que ça montre de l'honneur? Et on va en parler avec quelques points. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le verset « user de prévenance réciproque », les paroles qui disent « par honneur »,« user de prévenance réciproque », le mot « prévenance réciproque », c'est un mot grec qui veut dire « proejoemai ». Non, je veux vous le répéter. Proejoemai. Tout le monde ensemble. Proejoemai. C'est peut-être même pas la bonne façon de le dire, mais who cares, c'était beau. et ça veut dire tout simplement de prendre plaisir à s'honorer les uns les autres. Ça veut dire d'être le premier à honorer quelqu'un d'autre comme un leader. Ça veut dire aussi de se dépasser les uns les autres à s'honorer. Il y a comme une petite compétition saine dans ce verset-là. Même il y a d'autres versions qui vont dire, la version second 21 va dire rivaliser d'estime réciproque. Qui est compétitif ici? Y en a-tu? Chantal est compétitif. Moi et Chantal a une compétition au mini-pot vendredi. C'est totalement inutile dans la vie de compétitionner pour le mini-pot, mais on avait une compétition. Moi, je suis compétitif. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Yes. Y a-tu des femmes compétitives? Ah, c'est bon, ça. Et dans l'honneur, dans l'humilité, dans l'honneur, il y a une saine compétition qu'on devrait avoir du plaisir à s'honorer. On devrait même se challenger, rivaliser d'honneur les uns envers les autres. C'est comme Jasmin, viens-t'en, avant que tu t'endormes. All right, viens-t'en. C'est loin, Sherbrooke, hein? C'était tôt un matin. All right? Et c'est comme Jasmin est là, puis Jasmin, il m'a honoré. Ouais, tu m'as honoré, Jasmin. Ben, check bien ça. Je vais t'honorer encore plus. Puis toi, c'est quoi? Oh, attention. Excuse-moi, mais attention. C'est un manque d'honneur, tu recules. Tu perds des cases. C'est comme au serpent. All right? Puis lui, il dit, ouais, Joël, tu m'as honoré. Ben, check bien ça. Moi aussi, je veux t'honorer. Puis il y a comme un challenge, je dis, pas une compétition orgueilleuse, pas une compétition de je vais me montrer meilleur, mais non, il y a comme de s'encourager. Même la parole dit provoquez-vous aux bonnes œuvres. Il y a comme un défi qui est là, et c'est ça l'honneur. C'est l'idée qu'ensemble, on se dit, hey, moi je vais t'honorer, moi je vais te célébrer pour qui tu es, je vais célébrer l'onction qui est sur ta vie, je vais célébrer ce que Dieu fait à travers toi. Et il y a cette saine compétition qui doit s'installer. Pas pour
pour se prouver, mais juste pour dire, hey, ça me fait plaisir de t'honorer. Come on. Qui veut être des leaders dans l'honneur? Amen. Yes. Est-ce qu'on peut applaudir Jasmin? Yes. Amen. On est content qu'il sache marcher. Alléluia. Et il y a 6 choses que je veux voir avec vous ce matin. Je ne sais pas si le slide peut avancer en même temps. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que l'honneur met la relation en premier. L'honneur met toujours les relations en premier. Il y a des moments, est-ce que on peut être d'accord ensemble ce matin qu'il y a des moments dans les relations qu'on n'est pas toujours d'accord? Allô? Allô? Vous avez le droit de me répondre. Quand je pose des questions, c'est des questions en réponse, OK? Et est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on n'est pas tous d'accord? Yes. Je ne comprends pas que c'est les hommes qui lèvent la main. Les femmes, y a-t-il des moments où vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre mari? Oui. On ne le dit pas trop fort, hein, parce qu'on y a dit hier soir déjà. All right? Et il y a des moments qu'on n'est pas d'accord. Et il y a des moments en amitié, on n'est pas toujours d'accord. Mais le principe de l'honneur, c'est que peu importe ce qui arrive entre des amitiés, peu importe ce qui arrive dans des relations, la relation est prioritaire. Est-ce que vous me suivez? L'honneur veut garder la relation à tout prix. Oui, il y a des moments que ça se peut que même quelqu'un fasse quelque chose que tu n'es pas d'accord. Ça se peut même que quelqu'un ait un style de vie qui pourrait être contraire à la parole de Dieu et qu'on sait qu'on n'est pas d'accord selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Mais l'honneur, c'est que la relation est plus importante que toute autre chose. Est-ce que vous me suivez? Il y a trop d'enfants qui ont été blessés parce qu'ils n'ont pas fait ce que leurs parents voulaient et les parents ont coupé la relation. Come on. Il y a trop de jeunes qui ont quitté l'Église parce qu'on n'était pas toujours d'accord avec leurs décisions et ils ont quitté l'Église parce qu'ils ne se sentaient pas aimés et que la relation n'était pas une priorité. Est-ce que vous me suivez? C'est fini, ce genre d'Église-là. Je crois qu'une Église doit vivre dans l'honneur et que la relation est plus importante. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec le style de vie? Non, mais la relation est plus importante. Allô? Amen. J'ai juste 2 amen ici, là. Come on. That's good preaching this morning. Come on. Dieu veut qu'on mette les relations en premier. Pourquoi? Dieu lui-même a mis sa relation avec nous en premier. Come on. Dieu était prêt de sacrifier son Fils. Voyez comment Dieu nous honorait? Parce qu'honorer, c'est mettre de la valeur sur quelque chose. C'est ça que veut dire le mot honorer. Dieu nous honorait tellement que la valeur de notre relation avec lui était son Fils unique pour mourir à la croix pour nous. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous avez assez de valeur à mes yeux pour que je sacrifie mon fils Jeffrey pour vous. Mais Dieu voyait tellement de valeur dans la relation que l'être humain pouvait avoir avec lui que Jésus est mort pour chacun de nous. Comment? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment? Je crois que le peuple de Dieu est appelé à valoriser les relations plus que d'autres choses. L'Église devait être remplie de relations. On devrait valoriser les relations avec les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu. Comment? Comment on peut être un exemple dans leur vie si on n'est pas dans leur vie? Allô? Ils reconnaîtront que vous êtes, quoi, mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Comment? Savez-vous, c'est quoi que les gens ont le plus, qui peuvent plus reprocher à l'Église? C'est notre manque d'amour les uns envers les autres. On se dit chrétien, mais on n'est pas capable de s'aimer. On se dit chrétien, mais on n'est pas capable de se valoriser puis de s'honorer. Puis savez-vous quoi? Les gens qui ne connaissent pas Dieu écoutent notre langage. Les gens qui ne connaissent pas Dieu écoutent ce qu'on dit, écoutent notre verbal. Et quand on manque d'honneur, ils se disent, ben ils sont comme tout le monde. Moi, je veux que l'Église soit différente que le monde. Je veux qu'on s'encourage, je veux qu'on s'honore. Et je vais vous montrer dans les prochains points que vous voyez déjà, dans les prochains points, comment on peut se montrer de l'honneur. Est-ce que je sache, quand Jésus est venu sur terre, il est venu pour honorer, encourager et bâtir des relations. Deuxième chose, l'honneur pense, parle et agit selon le cœur du Père. Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui
Ce qui est digne de soit l'objet de vos pensées. Éphésiens 4, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Colossiens 3.8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, j'ai fait exprès ça là, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand tu commences à marcher dans l'honneur, tu parles moins. J'ai essayé ça dernièrement. Je vous dis, ce que je prêche, j'essaie de le mettre en... Marcher dans l'honneur, ce n'est pas toujours facile. Marcher dans l'honneur, c'est défi en soi. Mais dernièrement, j'essaie d'écouter les conversations. J'essaie de m'écouter aussi, voir si ce que je dis monte de l'honneur. Et il y a des moments où je m'arrête et je me dis, fail. Il y a des moments où je rate. Il y a des moments aussi que je vois la conversation aller, puis si je rajoute quelque chose, ça va s'escalader. Et si l'autre personne va rajouter, et l'autre personne, et là on tombe dans la critique, médisance, peu importe. Quand que je décide, laissez-moi vous dire, vous allez moins parler. Les hommes, vous allez moins parler. Déjà qu'on ne parle pas beaucoup. Les femmes, vous allez beaucoup moins parler. Alléluia. Peut-être que je ne vivrai pas jusqu'au pique-nique d'Annie. Tu es en charge après-midi. mais c'est vrai, écoutez-vous parler. Et il y a des moments dans la vie où on manque d'honneur par nos paroles. Je suis honnête avec vous, vous savez, je suis toujours honnête. Il y a même des moments où je me suis surpris à dire « Je ne veux pas manquer d'honneur, mais... » Je vous laisse le temps de la comprendre. Je ne veux pas manquer d'honneur, mais je vais en manquer pareil. Je vais vous le dire parce que quand on veut marcher dans l'honneur, on parle beaucoup moins. Est-ce que vous êtes prêts à moins parler? À plus écouter ce que l'Esprit de Dieu a à dire? Et s'il y a lieu, que ce soit des bonnes paroles qui sortent de notre bouche. Est-ce que vous me suivez? Peut-être qu'au fur et à mesure, on va parler beaucoup plus, mais ça va être les paroles du Saint-Esprit qui vont sortir dans nos bouches. On est trop rapide à critiquer. On est trop rapide à pointer les erreurs des autres. L'honneur valorise. Je vais y aller rapidement, mais voici ce que j'ai écrit. L'honneur ne dévalorise pas, elle relève et déclare des paroles de vie sur les autres. L'honneur ne décourage pas, elle encourage et couvre par la prière. L'honneur ne critique pas dans le dos, elle confronte et pose des questions et cherche la vérité avec amour. L'honneur ne se nourrit pas de rumeurs ou ne se fie pas aux réputations que les gens font des autres ou ne spécule pas à propos des autres, mais reconnaît l'identité de Christ sur la vie des gens. Amen. Et l'honneur ne cherche pas des fautes ou des erreurs, mais cherche pour trouver le trésor de Dieu en chacun de nous, pour prophétiser pour ce trésor, sur ce trésor, afin que les gens marchent dans leur destinée. Est-ce que vous me suivez? L'Église qui vit dans l'honneur va parler beaucoup moins et va commencer à déclarer la parole de Dieu sur la vie des gens. Comment? L'honneur voit le trésor. Je regarde, Charles ne me regarde pas, mais si je regarde Charles, l'honneur va essayer de trouver le trésor. Ah, Charles a des défauts, hein, Nancy? Charles a des fautes, moi j'ai des fautes, on a tous des fautes, mais l'honneur cherche le trésor dans la vie de Charles et essaie de le faire venir à la surface, et essaie de prophétiser, déclarer les paroles du Seigneur sur leur vie afin qu'ils marchent dans sa destinée. Est-ce que vous me suivez? Amen? Troisième chose, l'honneur marche dans l'amour et bannit la crainte. Oh, 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 oh. Vous connaissez ce verset-là, 1 Jean 4, 18, ceci, il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait bannit la crainte dans cette version où cela dit chasse la peur, car la peur implique une punition et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par l'amour parfait bannit la crainte? Je trouve que des fois, l'Église a trop eu peur des gens et du péché. Je vais m'expliquer.
On voit des fois des gens qui pêchent ou qui tombent dans le péché et au lieu de les relever, au lieu de les amener, de les aimer, de les réconcilier avec l'amour de Christ, on se donne plutôt un ministère de punition et on a peur du péché dans la vie des autres et on condamne les gens. Je refuse qu'on soit une église qui condamne les gens pour les fautes et les péchés qu'ils ont dans leur vie. Allô? J'étais un jour sur un staff meeting, c'est pas dans mon église. Et il y avait un couple qui c'est vrai, ne vivait pas selon le standard de Dieu. C'était un couple qui vivait dans un concubinage. Mais le mari de la femme était en prison. Le mari de la femme est un tueur. Et le mari de la femme voulait rien savoir de la libérer pour qu'elle puisse se marier avec l'autre homme. En plus de ça, l'autre homme en prison envoyait des menaces de mort qui étaient pour la tuer. Alors, on s'entend-tu qu'elle n'osait pas faire grand-chose puis se marier avec un autre? Mais on savait que ce n'était pas selon la parole de Dieu. Mais malheureusement, ce que j'ai entendu dans ce comité-là, c'est que leur faute affectait l'Église au complet et à cause de leur style de vie, l'Église ne pouvait pas avancer. Laissez-moi vous dire que cette journée-là, mon cœur a été déchiré. Laissez-moi vous dire que j'en veux des pécheurs dans mon Église. Allô? Non, si vous avez donné à votre vie avec Dieu, je prie que vous ne marchiez pas dans le péché, on s'entend. Mais je veux des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je veux que des gens que la vie est maganée et qui peuvent recevoir l'amour de Christ. Je veux voir des gens qui ont été pris dans la baleine de l'ennemi et qui ont été rejetés là, sur la plage et que moi je peux être là puis leur emmener une main de réconciliation et les emmener en relation avec Christ et non les condamner pour leurs fautes, leurs erreurs et leurs péchés dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? J'en veux des pécheurs dans mon Église parce que Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Comment? Le jour qu'il va y avoir des pécheurs ici, la grâce de Dieu va se manifester et le réveil va descendre dans ce lieu. Est-ce que vous me suivez? J'en veux pas de party de gens purs. Allô? J'en veux pas de party de gens purs. On va aller à l'église ce matin, hallelujah. On va faire notre BA spirituel. Comment? Je veux qu'on amène des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je veux leur faire découvrir ce que j'ai en dedans. Parce que c'est le plus beau trésor qu'aucun être humain ne pourra pas porter, c'est Jésus. Comment? Comment? Il n'y a aucun pécheur qui va m'empêcher mon église d'avancer. Comment? Comment? Je prie qu'un jour, il y ait plus de gens qui ne connaissent pas Dieu dans cette salle qu'en connaissent. Allô? J'ai juste ma femme qui dit Amen. Y a-tu juste moi qui veux ça? Non. Je vous regarde, vous n'avez pas le choix de répondre. Hein? Parce que Dieu... 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la punition. C'est quoi que le ministère que Jésus nous a donné? Allô? La réconciliation. Mon rôle, c'est pas punir. Mon rôle, c'est réconcilier. Est-ce que ça se peut que je ne suis pas d'accord avec le style de vie? Il y a des bonnes chances. Elle aussi est d'accord avec la réconciliation. Oui, j'ai parlé trop fort, excuse. Dieu nous a donné un rôle, c'est de ramener les gens et les connecter au cœur de Christ. C'est notre seul job. Come on. Dieu va s'arranger avec leur vie. Savez-vous pourquoi on punit les gens? C'est parce qu'on a peur du péché et on essaie de contrôler les gens. Savez-vous pourquoi dans les années 80, on punissait tout le monde? C'est parce qu'on avait peur que Dieu pouvait peut-être faire un miracle par sa grâce. On voulait contrôler leur vie. Comment? Moi, je ne veux pas une église qui contrôle les gens. Je veux une église que la grâce surabonde. Comment? Tous ceux qui disent Amen ne viennent pas à mon église. Ça ne va pas bien. Galates 6:1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, ça inclut les femmes, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Je prie qu'on soit reconnus pour être des gens avec un esprit de douceur. On n'est pas rapide à condamner, on est rapide à honorer et à réconcilier avec Christ. Amen.
Quatrième chose, l'honneur ne dépend pas du fait que la personne mérite. L'honneur ne dépend pas sur le mérite. L'honneur ne dépend pas que la personne mérite l'honneur. C'est dans le sens que je t'honore si tu m'honores. Hein? Ou je vais te respecter si tu me respectes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est l'être humain, ça. Le fait d'honorer ne dépend pas dans la personne ou la qualité de la personne honorée. La récompense dans l'honneur vient tout simplement dans la réception des personnes. Ah, c'est facile d'honorer quelqu'un qui pourrait te bénir. C'est facile d'honorer quelqu'un qui pourrait être reconnu ou grandiose ou whatever. Mais Dieu nous appelle d'honorer le grand, celui qui est égal et le plus petit aussi. Est-ce que je suis capable d'honorer le nécessiteux qui est au coin de la rue? Est-ce que je suis capable d'honorer la famille qui est en besoin et aller les voir et les honorer de cadeaux, les honorer de biens, les honorer d'encouragement? Est-ce que vous me suivez? La récompense de l'honneur n'est pas dans la personne que tu honores, mais juste dans le fait de recevoir les personnes avec honneur. Come on. C'est là qu'est la récompense de l'honneur. Dieu dit que si tu reçois un prophète avec l'honneur d'un prophète, tu vas recevoir la récompense d'un prophète. Si tu reçois un juste en l'honneur d'un juste, tu vas recevoir sa récompense. Et si tu reçois un plus petit, tu vas recevoir une récompense. Comment? Est-ce que vous me suivez ce matin? Je veux qu'on soit capable d'honorer chacune des personnes. Oui, la personne peut-être qui est juste digne d'honneur par sa position, mais qu'on soit capable de s'honorer les uns les autres entre frères et sœurs et qu'on soit capable de... Quoi? Comme les filles tantôt. Pourquoi comme les filles tantôt? Oui, ils ont reçu quelque chose, puis on les a reçus comme ayant reçu quelque chose. Comment? Le fait qu'on s'est laissé prier par eux, qu'on honore que les filles aient reçu quelque chose, ne repose pas dans le fait que les filles sont dignes d'honneur ou pas. C'est juste qu'on reçoit ce que Dieu a déposé sur leur vie. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est une clé incroyable pour marcher dans l'honneur et dans le respect et marcher dans la récompense de Dieu. J'avance. 5. L'honneur honore malgré un manque d'honneur à notre égard. Là, on commence à dealer avec les vraies choses. C'est facile d'honorer les gens qui nous montrent de l'honneur. C'est un autre défi d'honorer les gens qui nous manquent d'honneur ou les gens qui nous insultent. La première réponse qu'on a à quelqu'un qui t'insulte, c'est quoi? C'est de l'insulter en retour. Même la Bible va dire, ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour l'insulte, mais bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Wow! Come on! C'est tout un verset, ça. La réponse de l'être humain, puis on va être franc avec nous, même qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un que te donne une claque, on a tendance à répondre avec une claque. Dieu dit, il n'y a pas de récompense là-dedans. Il n'y a aucune récompense de la part de Dieu dans le fait de répondre, en anglais on dit tit for tat. Ça se dit-tu? Tit for tat. Moi puis mon épouse, on fait ça des fois. Est-ce qu'il y en a qui font ça? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand ma femme me reproche quelque chose, moi, j'en trouve une aussi. Il y en a-tu qui sont comme ça des fois? Come on, arrêtez ma gang de... Vous n'êtes pas chanceux, il y a juste moi qui a des péchés, c'est lui qui prêche. Ça va pas bien, hein? Les autres sont tous parfaits. Mais, et des fois, on est comme ça. Mais Dieu dit, il n'y a pas d'honneur là-dedans. Il dit au contraire, bénissez. Voulez-vous jouer un tour aux gens qui vous insultent? Tournez-vous de bord et allez les bénir. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune récompense. Écoutez-moi bien, il n'y a aucun surnaturel dans le fait de répondre à quelqu'un qui t'a insulté par un autre insulte. On marche dans le naturel. Mais au moment que tu commences à bénir quelqu'un qui t'insulte, tu commences à marcher dans le surnaturel. Comment? Et tu vas voir Dieu agir, et tu vas voir Dieu faire des miracles, et tu vas voir Dieu agir en ta faveur. Allô? Comment? Qui veut vivre dans le naturel? Qui ont des bosses des fois que
Hein? Dieu dit de les bénir. Rentrez au travail, là, puis secrètement, commencez à bénir le monde. Puis ceux qui vous avez de la misère avec, là, bénissez-les encore plus. Oh, je te bénis, toi. Seigneur, touche-le avant que je le touche. Non, mais c'est vrai. Bon, j'ai pas la bonne attitude, c'est juste pour rire. Mais le fait qu'on ramène ça au contraire, qu'on est capable d'envoyer la bénédiction au lieu de mal, parce que la vie et la mort, quoi, est au pouvoir de la langue. Et moi, je veux donner la vie parce que je ne veux pas vivre encore sur ces problèmes-là. Je veux que la vie soit changée. Comment? Est-ce qu'il y en a qui sont là ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre dans l'honneur? All right, dernière chose et je finis. 6e chose, l'honneur respecte l'autorité, même les durs. Romains 13, 1 dit ceci, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Wow! Hein? Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. On a des policiers dans la salle. On ne les nommera pas. Parce qu'on veut les honorer. Alléluia. Mais si je résiste à la police, allô? Il risque d'avoir une condamnation. On s'entend? Le principe que Dieu a établi, le principe comment le royaume des cieux fonctionne et comment Dieu voulait que ça fonctionne sur terre, c'est que c'est un principe d'autorité. Jésus marchait dans l'autorité. Même le centurion, on a vu la semaine passée, a reconnu l'autorité de Jésus parce que lui marchait dans un système d'autorité. Maintenant, Dieu a établi les autorités, mais on s'entend-tu que pas toutes les autorités sont dignes de Dieu? Allô? Et c'est là qu'il y a des moments où il faut honorer, même si les gens au-dessus de nous sont durs ou ne connaissent pas Dieu et ne font quelque chose qui est contraire à Dieu. Parce qu'on veut marcher dans l'honneur. David est un exemple incroyable de l'honneur. J'ai relu, je ne sais pas si tu peux me donner, amène-moi ta Bible, Yvon, quelques secondes. J'ai relu, David a une parole prophétique sur sa vie qui va devenir le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, qui est Saül, court après pour le tuer. Et dans 1 Samuel 24, c'est assez incroyable. On n'aura pas le temps de le lire à cause du temps qui nous reste, mais dans 1 Samuel 24, ça dit que David et sa gang sont cachés dans une grotte et que Saül s'en va faire des besoins naturels. Écoute, la vie, c'est ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire d'autre chose. Et ça dit que David, pendant qu'il faisait des besoins naturels, est allé couper un bord de sa robe. On s'entend que c'est ordinaire. et ses soldats sont avec lui, puis ils lui disent, c'est incroyable, ils lui disent, « Hey, Dieu a permis que Saül vienne pour que tu puisses le tuer, puis t'en débarrasser. » Puis là, David est là, il doit se combattre. Il dit, Dieu, c'est-tu toi vraiment qui permets ça, que je puisse le tuer, puis que ma vie soit sauve? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est une bonne idée, ouais, mais je veux l'honorer en même temps. Ouais, mais il court après avec 3000 hommes. Ça serait pas le fun que ça arrête un moment donné. Ouais, mais je veux l'honorer parce que la parole de Dieu me dit de l'honorer. Qu'est-ce que je fais? Et David coupe juste un bout du pan de la robe à Saül et épargne la vie de Saül alors qu'il aurait pu s'en débarrasser là. Et David dit une phrase incroyable, il dit « Jamais je ne toucherai à loin de l'Éternel. » Pourtant, Saül ne vit pas pour Dieu à ce moment-là. Wow! Come on! C'est-tu de l'honneur ou c'est pas de l'honneur, ça? Il ressort de la grotte, Saül est reparti, il dit « David dit à Saül, comment j'aurais pu te tuer, je t'ai épargné. » Saül va dire ceci, « Je reconnais que tu es un meilleur homme que moi. » Wow!
Probablement, Saül, il l'aurait tué. C'est ça que ça veut dire. Et Saül fait la paix avec David. Saül lui fait des promesses. Et 2 chapitres plus tard, dans 1 Samuel 28, ça dit qu'il y a quelqu'un qui, Abner, vient dire à Saül, « Hey, David est là-bas dans une grotte encore, dans une autre montagne. Viens, on va aller le tuer. » Et Saül, 2 chapitres avant, venait faire la paix, puis il dit, « T'es un meilleur homme. » Là, il dit, « OK, on va y aller. » Il repart avec 3000 hommes, puis il s'en va tuer David. On a la mémoire courte quand on oublie nos promesses en 1 chapitre. On s'entend-tu? et Saül repart, et ça dit, écoutez bien ça, ça dit que Dieu a endormi l'armée de Saül d'un profond sommeil. Dieu teste David. Dieu dit, ça dit dans Paul, je dirais, j'ai pas le temps, mais Dieu a endormi le camp de Saül d'un profond sommeil. Il ronflait toute la gang. 3000 hommes qui ronflent, les amis. C'est du ronflage. Et David s'en va, il dit, qui veut venir avec moi? Et il arrive dans la tente de Saül. Comment? Et son chum, tu penses, c'est Abishai. Et il lui a dit, « Hey, Dieu a livré Saül entre tes mains. Laisse-moi y percer le corps de ma lance, puis il ne bougera plus jamais. » Puis David dit, « Ouais, qu'est-ce qu'on fait? » C'est sûr que ce serait le fun, hein? Il m'a promis de ne plus me courir après, puis là, il me court après. Come on. Et David dit ceci encore, une phrase incroyable. Il dit, il est là. Il dort. Tu sais, comme dans Astérix Obélix, puis quand les Romains dorment, là, puis la tente avait... Tu sais? Hein, vous avez tous vu ce film-là dans Ciné Cadeau? Bon. Et il est là, puis il dit, comment? Il dit, tue-le. Puis il dit, non, jamais je vais toucher loin de l'Éternel. Il part avec la lance de Saül, puis il part avec une cruche. J'ai pas l'interprétation théologique encore de celle-là, mais il dit au loin, j'aurais pu te tuer. Comment? Est-ce que vous voyez l'honneur qu'on doit avoir? Vous savez ce que Dieu fait envers David? Quand Saül meurt, David l'honore et le fait le roi d'Israël. Il le remplit d'une onction incroyable. Laissez-moi vous dire, quand on honore, quand on est maltraité, on est en train de se positionner pour marcher dans l'onction de Dieu pour notre vie. Comment? Savez-vous quoi? Si je ne suis pas capable d'honorer l'onction sur la vie de quelqu'un d'autre, comment Dieu peut me faire confiance avec l'onction qu'il veut déposer sur ma vie? Il y a un seul moment où je finis avec ça, j'ai été ennemi, je finis avec ça. Il y a un seul moment où que Dieu nous dit qu'on peut manquer d'honneur. C'est quand un leader ou une autorité au-dessus de nous dirait de pécher. Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu cette expérience-là. Il y a un roi, Nebuchadnezzar, qui dit, et j'aime l'histoire, vous irez lire l'histoire dans Daniel 3, ça dit, au son du piano, du drum, de la guitare, il nomme 12 instruments. Et puis il dit, à ce moment-là, vous allez tous vous pencher et m'adorer. Shadrach, Meshach et Abednego sont peut-être là, comment? Et on le fait-tu pas? On fait semblant, mais dans notre cœur, on résiste, tu sais. Il y a tous les débats, on va faire semblant parce qu'on veut se faire tuer. Non, tout le monde se penche, puis les 3 se tiennent la main, puis ils résistent de faire ce que Nebuchadnezzar a donné comme ordre et de déshonorer Dieu et honorer Nebuchadnezzar à la place. Et là, il y a des gens qui vont les stouler. Ils vont dire, et là, Nebuchadnezzar le fait venir et dit, comment ça que vous n'êtes pas penchés quand on a joué du piano, de la guitare, du drum, puis il les nomme encore les 12 instruments. Il aurait pu juste dire quand on a joué de la musique, ça aurait fait pareil, ça aurait sauvé peut-être l'espace pour 3 autres versets dans la Bible. Et, tu viens de la comprendre, c'est bon. Et là, Nebuchadnezzar, il dit non, on veut, imaginez-vous, il ne manque même pas d'honneur en face de la mort. Il dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux avec nous, mais nous,
jamais on va se pencher devant toi et on croit que notre Dieu va nous sauver. Et là, ça frustre Nebuchadnezzar, même s'il leur répond avec honneur. Et ça dit qu'ils ils les ont mis dans la fournaise, ils ont vu quelqu'un d'autre arriver. Amen. Et Dieu a pris soin d'eux dans la fournaise. Nebuchadnezzar a fait chauffer la fournaise 7 fois. Les hommes mouraient à côté. Et un moment donné, il leur a dit, sors. Ils sont sortis. Et ça dit qu'ils ne sentaient même pas la boucane. Hallelujah, praise the Lord. Ça, c'est un verset contre fumée dans la vie. Non? Et qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que même s'il y a des choses qui nous ont fait, qui nous manquent d'honneur, on doit faire confiance à Dieu qui va nous défendre au lieu de nous défendre nous-mêmes. Allô? Est-ce qu'on est capable de faire confiance à Dieu, que lui nous défende et que lui soit ma forteresse et que lui soit ma délivrance? Il y a un chant qu'on chantait quand j'étais jeune qui dit ceci, « Voici Dieu. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Et là, dans les années 80, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais on mettait ça après chaque tune. Lai, 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 lai. Ils ne savaient pas quoi chanter, ils mettaient lai, 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 lai. Mais laissez-moi vous dire qu'on doit commencer à croire que Dieu est notre délivrance. Comment? Et que même si les gens nous manquent d'honneur, même si au-dessus de nous, il y aurait des gens qui nous maltraiteraient, on va faire confiance à Dieu qu'il est notre délivrance. Comment? Et même s'il y a des moments où on marche dans des fournaises, ou même que ça brûle, ou que même que ma vie sera en danger, je vais faire confiance à Dieu et je ne déshonorerai pas ce que Dieu m'a demandé d'honorer. Est-ce que vous me suivez? Comment? Vous là ce matin? Qui veut vivre dans l'honneur? Amen. Levez-vous debout. Amen. Je vais prier pour vous en terminant. Yes, Father. Hallelujah. Père Céleste, on veut juste te glorifier parce que